Disons que ce qui me paraît être original quand je parle d'un président, c'est l'importance que je donne à un président. Je donne l'importance à un président, mais tout simplement parce que dans un club, dans une structure de club professionnel, la personne la plus importante, c'est tout simplement le président. Que ça puisse plaire ou pas plaire. Et je rajoute aussi que être président, c'est un métier. Et je peux rajouter aussi que la forme ou la méforme d'un athlète, que ce soit un footballeur ou un sportif de très haut niveau, il peut être en forme ou en méforme. Pareil pour un entraîneur, pareil pour un staff médical, avec des fois des diagnostics plus ou moins bons et d'autres un petit peu moins bons. Et il y a la forme ou la méforme d'un président. Mais ce qu'il faut aussi regarder quand on a l'expérience de Jean-Michel Aulas, c'est un parcours. Et le bilan de ce parcours, et le bilan de Jean-Michel Aulas sur son parcours depuis le début de sa présidence, 89 ou 88. C'est quand même un parcours énorme, avec des résultats énormes, mais des périodes meilleures que d'autres. Quand je vois certaines périodes du côté de Lyon où tout allait bien, que chaque fois qu'il réussissait à prendre un joueur, c'était un joueur méconnu qui, en plus de ça, explosait. Quand je vois la main heureuse qui a été sur Juninho et le nombre de fois que Juninho a pu sortir les Lyonnais de certaines traquenards ou de certaines embuscades. Et après, il y a eu la main un petit peu moins heureuse dans certains choix. Il y a même eu la main pas heureuse du tout. Mais entre-temps, la formation, ces jeunes qui sortent, le stade, la mise en bourse. L'équipe féminine. Donc l'équipe féminine. Donc ça fait quand même un bilan tout simplement énorme. Alors, si dans ce bilan-là, on va trouver, tiens, ça, c'est sûr qu'on aurait pu être mieux fait. Oui, mais écoute, alors à ce moment-là, il aurait fallu faire un parcours parfait. Donc toi, tu soutiens Aulas dans sa façon de gérer le club, y compris quand il met la pression très rapidement, en ayant de l'interventionnisme, il donne son avis. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais par exemple, aujourd'hui, un garçon qui a toute ma sympathie, qui est pour moi, en plus d'un bon pote, un collègue de profession, puisqu'il est entraîneur, et je le suis encore, même si dans cette période, je ne le suis plus. J'espère l'être encore prochainement. Donc, Bruno, aujourd'hui, est entraîneur de l'Olympique lyonnais. C'est tout simplement mérité, mais c'est tout simplement un rêve qui se réalise. Et être entraîneur de l'Olympique lyonnais avec les objectifs de l'Olympique lyonnais, le budget de l'Olympique lyonnais, les possibilités de l'Olympique lyonnais, le stade de l'Olympique lyonnais, la Champions League de l'Olympique lyonnais, tu dois bien comprendre quand même qu'avoir la pression de ton président, des supporters, des médias, c'est tout simplement logique. C'est comme si tu me dis, comme je dis à mes joueurs quand j'ai la chance de les entraîner, les sifflets et les insultes, c'est une musique de notre profession. On fait avec. Et gaffe aussi aux applaudissements. Ça fait partie d'une autre musique qui est aussi dangereuse que traître, que redoutable. Donc aujourd'hui, mais combien d'entraîneurs aimeraient être à la place de Bruno Genesio et d'avoir cet effectif-là avec un président, comment c'est le terme, omnipotent. Et tu veux avoir un président absent? Eh bien oui, c'est vrai que Jean-Michel Aulas, qui ne fait pas tout bien lui non plus, personne de nous, on fait tout parfait. Ah oui, de temps en temps, il met la pression après avoir perdu contre le promu Dijon 4-2. Oui, c'est vrai que, de temps en temps, il dérape. Alors, ça on est d'accord. Après, on va prendre l'avis de Manu. Juste, toi qui en as connu des présidents dans ta carrière déjà, coach, oui. Toi, par exemple, le fait qu'on puisse intervenir, et notamment, je parle vraiment sur l'aspect technique, quand on dit, tiens, tel joueur joue pas, c'est bizarre, tiens, ça te gênait, t'avais des discussions forcément pas quand tu intervenais? Pas une seconde. Ce qui m'a toujours, et je pense que c'est compréhensible, comme je te dis et je le répète, je ne fais pas des crises de modestie ni de fausse modestie, je n'ai pas la prétention d'être parfait. Mais de deux choses l'une, tu es président, tu interviens ou tu n'interviens pas.
Hein, tu n'interviens pas si tu interviens de façon sournoise. Et si par exemple il y a une composition d'équipe qui ne te convient pas, tu discutes avec ton entraîneur, tiens, dis-moi, c'est pas mon métier, c'est peut-être président, ok, le tien c'est entraîneur, est-ce que tu peux m'expliquer le pourquoi et tout, et après peut-être j'arriverai à comprendre un truc que je n'ai pas encore compris. Ça ne m'a jamais dérangé. Par contre, que les choses se fassent différemment et sournoisement, eh bien, je ne l'ai jamais supporté. Point final. On t'a jamais imposé un choix, un président, sur une feuille de match, un joueur Non, mais une façon, si tu veux, de me les imposer du genre. Tu ne penses pas que peut-être, etc. Et bien, moi, ma réponse, oui. C'est vrai que ce ne serait pas obligatoirement une mauvaise idée. D'ailleurs, je vais y réfléchir. Mais là, tu te retrouves emmerdé. Pourquoi ? Parce que quand un président te fait comprendre, et peut-être en plus il a raison, c'est ça qui est emmerdant, te fait comprendre que certains choix seraient peut-être meilleurs. Là, quand tu as le caractère un peu con comme j'ai moi, et qu'il suffit que tu insistes sur un truc pour que je fasse bêtement le contraire, de peur que tu aies pu penser que j'allais t'écouter. Donc ce qui est le plus emmerdant, c'est quand tu me parles d'une solution qui était peut-être la mienne, et qu'à partir du moment où tu me la transmets, mais de façon maladroite, je vais être emmerdé maintenant dans mes choix, parce que je ne vais pas vouloir te faire croire que je suis influençable, vouloir te faire croire que je vais t'écouter obligatoirement, donc finalement tu m'as emmerdé. Donc, et chacun son boulot. Mais avec Nicolas, puisqu'on parlait de l'AS, on connaît des présidents qui ont leur avis sur le foot, justement. Tu as eu des choses comme ça, des débats où il est descendu dans les vestiaires, comme ça, pour dire des choses. Ça a dû t'arriver. Oui, mais bon, mais le Loulou, ça reste le Loulou. Chacun sa façon de voir les choses. On a eu des très bons souvenirs ensemble. Ça s'est mal terminé. Il y a des choses beaucoup plus graves. Il a sa façon de gérer. Il a construit un club il y a 40 ans avec le père Gasset. Donc Loulou, ça restera Loulou.